What's up tout le monde? Allô? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Day to Day Le podcast du Démarque présenté par Guru Energy. où on jase de marketing puis de parcours inspirant. Sans plus tarder, bonne écoute. Bon ben, bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode du Day to Day podcast. Salut Seb, comment ça va? Ça va bien, toi? Anto, comment ça va? Ça roule, man. Je suis content. Merci de me recevoir. Je me suis booké un super beau 3 jours à Québec. C'est nice, petit hôtel. Ophélia, c'est ça? Ouais, Ophélia. Grosse place, man. C'est hot. C'est comme 5-6 chambres, mais super accueillante. Ben oui. Puis, des petits gyms. Là, de tantôt, on s'en va au Sky Spa. Six Moi, j'aime le spa, mais avec des off-gus. Je sais pas si vous connaissez quoi, ça, ça. off-gus? C'est genre dans le sauna sec, mais il y a comme un animateur il y a avec, ça, là? avec des serviettes. C'est ça, mais il y a ça au Sky Spa. C'est pour ça. Sinon, vas-tu je avec serais ta allé, blonde? tout. Ouais. C'est un Ouais, bon ouais, move, on ça. tripe. Gros move. Gros J'étais move. allé Nous, avec ma on vient d'avoir un enfant, là, il y a 3 Ouais. mois. Puis là, c'était comme la première fois qu'on partait juste les deux, puis qu'on le laissait dormir chez la grand-mère. Fait que ça a comme fait. Ça recharge les batteries. Là. Ouais, tu te sens comment? Ben, je commence à m'ennuyer de lui, mais. Calisse que ça fait du bien dormir. C'est Ouais. tu sais, d'un À hôtel là, où c'est qu'il l'hôtel, fait noir, spa. puis le lit, il est comme. Il est bien, là. Les draps sont rentrés, là, tu sais. Ouais, c'est bon, Ça, ça. ça, c'est game changer. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Mais Mais allez là, voir quand vous allez pogner 30, 34, là, ça va être le genre d'affaire qui va vous Probablement. faire buzzer. ouais, c'est certain. Ça. Là, c'est un épisode quand même assez spécial parce que il y a peut-être beaucoup de monde qui nous écoute qui sont habitués de te voir en tant que FDB. Ouais, c'est ça, c'est Mais le là, problème de ma vie. Mais Aujourd'hui, ouais. c'est Anthony Vandram qu'on a Yes, reçoit. sir. Puis moi, je suis vraiment content de ça. Mhm. Écoute, là, j'ai l'impression que ça fait comme 2 jours que je te parle parce que là, j'ai écouté des podcasts en 20 semaines pour être sûr d'être on point. Là, mais Ouais. genre, tu viens de où? Peux-tu nous mettre en contexte un peu? T'es qui? Ton Ouais. parcours professionnel, académique? Ouais, fait que moi, je viens de Varennes, ça arrive sud de Montréal. C'est à comme 20 minutes de Montréal. Puis j'ai pas grandi dans une famille, mettons, entrepreneuriale. Là. C'était plus hey, pousse pour aller faire tes études, puis va à l'université, puis tout. Puis super bien accompagné par mes parents financièrement, en temps, puis tout. J'ai été quand même très choyé avec ça. Quand même problème d'attention, d'hyperactivité, fait que canaliser ça dans le sport. Tu sais, mettons, au secondaire, j'étais dans 8 équipes sportives de mon école. Là. Tu sais, c'est comme pas de bon sens. Là. J'ai des pratiques, 1 le matin, 2 le soir, toute la semaine. Puis c'était comme beaucoup dans la performance, mettons, là, un peu trop. Puis finalement, ça m'amène à jouer au foot. Je m'en vais à Saint-Jean-sur-Richelieu, je joue pour les Géants là-bas. Je fais 2 ans et demi, 3 saisons. Tu sais comment ça marche, Ouais. je joue au foot. Puis après ça, je me fais recruter par les Carabins. Fait que là, je m'en vais à. Moi, je voulais étudier en maths, en actuariat. OK. Puis finalement, j'ai fait une session là-dedans. Puis c'était comme non, ça me tente pas. Je pense que j'étais allé là-dedans parce que j'étais bon en maths, mais ça me parlait pas tant que ça. Fait que finalement, j'ai traversé l'autre bord de la rue à HEC, qui est affilié avec ça. Tu sais, il y a comme l'école Tu peux continuer le foot quand même. d'ingénierie, il y a l'école de business et tout. C'est comme la FSA, I guess, là, c'est Ouais. ça. Puis... Mais Ben, tu sais, vous, c'est comme c'est dans la changer même entité. tu Tu changes changes de fac. faculté, dans le fond. Exact. Puis là, j'ai fait finance là-bas. Fait que c'était ce qui rejoignait peut-être un peu plus maths, mais business. Puis j'ai fait 4 ans de foot là-bas. Notre dernière année, en 2024, on a gagné un championnat national. C'est la première Coupe Vanier des Carabins. C'est la première fois en 14 ans qu'on battait OK. Québec à leur maison. Fait que ça, c'était fou. Gros respect pour cette équipe-là C'était aussi. qui ton QB? C'était Gab Cousineau. C'était mon coloc aussi. OK, sick. Puis moi, je suis receveur de passe. Puis c'est ça, un parcours de sport mêlé avec plein de blessures, 2 ACL déchirés, beaucoup de résilience à travers ça. Tu sais, Puis c'est ça qui a été un peu mon école de travailler dans une organisation. Tu sais, j'ai pas vraiment eu de job. Fait que ça, c'était comme, OK, c'est de même, ça marche une équipe. On a des buts, on a des rôles, on a de la discipline, on sacrifie le maintenant pour avoir de quoi plus tard. Puis c'est drôle, j'étais allé la semaine passée leur parler aux gars. Tu sais, les coachs m'ont invité. Puis parler à ces gars-là, c'était cool au bout. Puis bon, à un moment donné, j'arrive à la fin de mon bac, on gagne la Coupe Vanier. Il me reste peut-être 1 an. Je peux faire une autre année de foot, mais pour ça, il faut que tu sois temps plein. Fait que là, je commence une maîtrise. Mais en même temps, je pars pas chez Fisk, une entreprise de t-shirts. On coud des poches sur des t-shirts.
qui était une idée qui est venue de la mère d'un de mes amis qui posait des poches sur leur t-shirt Ok. à eux, mes meilleurs chums, à Varennes. Puis là, moi, elle m'a dit va t'acheter des t-shirts blancs, va t'acheter du tissu dans Fabriqueville, Club Tissu de ce monde. J'achetais ça, puis là, j'en vendais sur le campus, tu sais. Puis ça me faisait un peu d'argent de poche, tu sais. Puis là, à un moment donné, je dis bon, ben c'est ça que je vais faire, tu sais. Fait que j'arrête l'école, j'arrête le foot, puis je me lance là-dedans. Puis tes parents, eux autres, là-dedans, genre, quand C'est Ben cool. là, Parce que, tu sais, c'est tu me dis que c'était des sûr, parents qui ouais, pas ben, trop risqueux, mais tu sais, quand même soutenant dans tes, ouais, dans tes tu sais, projets. c'était là. comme OK, t'arrêtes le foot, mais t'as mis 6000 heures dans Ouais. le foot universitaire, là, tu sais, c'est comme beaucoup de temps, puis il te reste une saison, puis tu t'approches d'avoir un poste un peu plus important, puis Mhm. là, tu reviens de tes blessures, puis vous venez de gagner, tu sais. Fait OK, tu t'arrêtes le foot, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te concentrer sur ta maîtrise, tu sais, qu'on paye, tu sais, c'est eux qui tu sais, puis ils me payent un appart pour proche de l'université. Fait que là, je dis non, j'arrête la maîtrise, puis je passe ça. Fait qu'au début, tu sais, mais ils me l'ont pas fait sentir, mais tu sais, je peux imaginer dans leur position, tu sais, c'est genre, oh fuck, ils veulent ton bien, là, tu sais, Ouais, ouais. si t'es un parent, Ouais, fait qu'il essaie après se lancer dans quelque chose qui va fesser un mur. Puis finalement, l'année 1, ça a vraiment bien marché. Tu sais, on a vendu 10 000 t-shirts. Fait que c'était comme, OK, on a quelque chose. Puis là, on passait dans les médias, puis on s'associait avec des humoristes de la relève, puis tout. Fait que là, eux, il y avait là, comme, OK, il y a de Ouais. l'attraction, puis il y a de la La motion avec validation est ça. faite, là. Ben oui, exact. Fait que là, puis l'année 2, on en vend 100 000 t-shirts. Fait que là, tu sais, là, ça devient une dinguerie, là, vite, là, tu sais. Ça Fait grossit que, vite, là. ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'ils après, puis ils m'ont accompagné là-dedans aussi. Là. Mon père est très manuel. Il m'a aidé avec chaque déménagement. Ils sont venus dans tous les événements. Ils viennent maintenant d'un show de FDB, dans un paquet d'affaires. Fait que des parents très... beaucoup de support d'eux autres, puis de temps moral, financier ou en temps. Là. Fait que c'est de là que je viens. Wow. C'est de là que je viens, ouais. Puis mettons, là, on t'a parlé de Poche et Fils. C'était-tu Ouais. comme vraiment ta première expérience en marketing ou entrepreneurial? T'as-tu eu autre chose avant ou t'as-tu toujours eu ça en toi, mettons, de partir quelque chose? Mettons, maintenant que j'y repense à l'école, mettons au secondaire, au cégep ou à l'université, j'ai toujours quand même été. Si je m'investissais dans un projet, genre, j'y allais à À fond. 100%, genre. Puis, mettons, j'aimais ça, partir des petites affaires qui devenaient pas des projets entrepreneuriales, mais tu sais, on fait une petite ligue de basket le midi. Ok. Tu sais, fait que il y T'avais avait de des tendances, l'organisation. genre. Ouais. Ok. J'ai aussi eu la chance d'avoir un mentor qui s'appelle Rénal, où les étés, je travaillais pour lui. Puis là, lui, il me donnait un chèque au début de l'été, qui était ma paye pour tout l'été. Ok. Mais il disait, je te donne ça là, mais tu viens faire tout ça chez nous pendant l'été, puis tu viens quand tu veux. Fait que si une journée, tu veux faire 1 heure, puis repartir, tu le fais. Si une journée, tu veux faire 12 heures, tu viens. Ouais, c'était Ah, ouais, nice. c'est quand même Puis assez- lui, la c'était dream un... job. Ouais, c'est ça. D'un Puis lui, étudiant. fait que là, tu avais de la liberté. Lui, c'était un entrepreneur à succès. Fait que là, moi, C'était j'avais quoi, sa accès à business? ce gars-là. Lui, il vend des produits naturels de santé. Ok. Puis, fait que là, j'avais accès à ce gars-là, tu sais, puis qui est un ami de mes parents. Mais tu sais, dans son quotidien, c'est comme ça a une valeur. Ouais. Tu c'est- vois le day-to-day de la personne. Puis Ben tu oui, peux puis en là, tirer tu apprends. vraiment. Là, tu sais, souvent, il y a beaucoup de familles entrepreneuriales qui ont du succès, puis d'une génération à l'autre, on peut penser au Salvatore, puis tout. Mais Mhm. c'est sûr, ils ont vécu avec leur père, là, puis ils ont vu comment ils agissaient, ils ont vu comment ils répondaient aux clients, comment ils les traitaient, comment ils négociaient avec des fournisseurs dans son day-to-day. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça allait développer des réflexes différents. Fait que là, moi, j'avais accès à ce gars-là. Ça m'a aidé. Puis pendant le foot, j'avais pas vraiment d'argent, j'avais pas le temps d'avoir une job, je vivais ces bourses d'études ou les bourses académiques, j'avais vraiment des bonnes notes à l'école, fait que ça m'aidait. Puis à une année, j'avais parti des camps de football là, avec Cousino, justement, mon coloc. Fait qu'on s'est dit, regarde, nous, ce qu'on a à offrir, c'est on a un certain talent dans le football, pas pour jouer pro, mais je veux dire, comparé à des jeunes du secondaire, ils nous regardent quand même. C'est comme n'importe quel Mhm. gars du Rouge et Or, là, ou Ouais. dans n'importe quel sport universitaire, tu es quand même dans un certain sport d'élite. Fait on va organiser du coaching l'été, un genre de camp d'été. Fait que là, puis là, c'était comme ma première expérience entrepreneuriale. Puis là, j'ai fait un peu pas full dessus avec ça, mais tu sais, ça nous payait pendant Ouais. l'été. Puis après ça, c'était pas chez Fils. Fait que j'ai comme pas eu. J'ai eu des petits jobs étudiants. Genre, j'ai travaillé au Smoke Meat du père à mon ami. J'ai travaillé d'une shop d'emballage, mais tu sais, j'ai été moniteur de Canjo, mais Ok. je veux dire, j'ai pas T'as eu. pas eu de moment, genre, tu finis le foot, puis t'es genre. Ça fait genre 6 ans que je passe 6 000 heures par année Ouais. à faire une affaire, puis là, j'ai plus ça. Mm. Fait qu'il faut que je me réinvente ce moite, là. Non, ça T'as s'est pas eu- fait.
non, je suis content de ça, que j'ai parti ça avant la fin, Ouais. avant ce qui aurait été la fin forcée du football, tu sais. C'est rendu vraiment il y a vraiment une emphase qui est mise là-dessus, l'après-sport, là, Mais tu je sais. pense que je voulais qu'on en parle aujourd'hui Ouais. parce que, genre, moi, j'étais comme. Quand j'ai réécouté les podcasts avec toi, j'ai fait, il a joué au foot, Ouais. il est passé direct avec Poche et Fils, mais je veux lui parler de comment il voit ça, justement, le après-foot Ouais. ou après-sport vraiment intense. C'est Où ça. que faut que Ouais. tu te Si redécouvres un peu. Là. C'est ça, on se définit vraiment beaucoup par ça. T'es le gars de foot dans ton Ouais. entourage, tes parents Avec parlent de tes ça, avec amis, tes amis, tout. tu t'entraînes le matin, tu manges, tu Ta dors, vie tu est autour de t'étires. ça, là, Ben puis oui, t'arrives, t'as plus rien. t'es C'est une ça, remise tu en sais, question. là, c'est sûr. exactement, c'est ça. Puis c'est dangereux, ça, parce que si tu te définis juste par ce que tu fais et pas par Ouais, ce qui t'es, ouais. c'est ça le message que je leur disais aux gars. Tu sais, là, ça fait 10 ans, mais j'étais assis devant eux autres, je disais, tu sais, en ce moment, vous mettez beaucoup d'emphase sur je vais-tu faire le catch, j'ai-tu des stats, je vais-tu bencher assez lourd, je vais-tu faire le combine, je vais-tu gagner à la coupe, mais ça, ça a une certaine importance. Mais le plus important, c'est que vous bâtissez comme Ouais. personne. Tu sais, vous allez être des gens plus résilients que la moyenne, des gens qui sont capables de travailler en équipe, des gens qui sont capables de compétitionner sainement, des gars qui sont capables de prendre la critique. Puis tout ça, ça va vous servir bien plus que toutes les stats que tu peux cumuler sur le terrain. Tu sais. Ça se ressent, sérieusement. Quelqu'un qui avait du collégial autant universitaire, Ben ouais. là, tu le ressens de la manière Oui. que la Ben, personne la agit. minutie du détail, là. Ouais. Genre, tu sais, tu t'entraînes, puis là, faut que tu benches pendant 4 secondes en descendant, 1 seconde en montant, mais genre, tu sais, Ouais. c'est des petits détails de même. Puis là, tu transfères ça à ta vie professionnelle, ben là, je vais faire un template pour un client, ben mon template va Il être va être sharp, à sharp, coche, sharp ben oui. jusqu'au petit point à la fin de la ligne. Genre, tu sais. Ben oui, tout à fait. Non, c'est ça. Puis, tu sais, oui, le sport amène ça, mais un paquet d'autres affaires, Ouais. je suis sûr, si t'étais dans une troupe de musique, Ouais, qui va certainement, faire des là, tu sais, concerts, ça, on parle de n'importe sport, quel là. projet qui t'amène vers un but X, puis qui a du struggle aussi. Tu sais, je pense qu'on a une drôle de relation avec l'inconfort, puis la souffrance, on va dire, là, mais je pense que c'est important de se mettre dans des situations inconfortables, puis Mhm. c'est ça qui te fait un peu... Évoluer au final. ouais, c'est ça. Fait que il n'y a pas eu une grosse coupure, tu sais, entre. Fait que. Puis comment ça se passait, mettons? Oui, tu dis que tu vendais des t-shirts sur le campus, mais tu sais, comment vous approchiez le monde? Comment le monde vous connaissait? On avait juste une page Facebook, là, tu sais, là, en ce moment qu'on se parle, Snapchat, tu sais, à ce moment-là, Snapchat n'existe pas, Instagram n'existe pas Un gros encore. reach. Tu sais, fait qu'on est Facebook, c'est une page. On a des albums photos avec des t-shirts puis des tissus. Puis là, le monde nous DM puis ils disent « Je veux ça puis ça ». OK. En DM de même. Puis là, moi, je t'envoie une facture PayPal. Puis là, tu me payes. Puis là, je te donne rendez-vous à quelque part sur le campus. Puis là, de manière, on se met à vendre à des gens qui nous connaissent, qu'on connaît pas. Tu sais, au début, c'est ton cercle proche. Ouais. Fait qu'ils viennent le chercher chez vous. Là. Tu sais, on emballait dans un sac de glace qu'on volait à notre physio là, de foot. C'était n'importe quoi. Là, tu sais. Puis là, à Mané, c'est quelqu'un genre de Rouen qui commande. On est comme, what the fuck? Là, elle a dit, ouais, je vais vous payer, mais c'est quoi, moi, c'est pas safe, là, tu sais. C'est comme, je vais Ouais. faire un virement Interact, je vais avoir mon chandail. Là, nous, on sait même pas comment shipper ça. Fait qu'on apprend tout sur le tas, tu sais. Puis Nick, lui, mon partner, à ce moment-là, lui, il a gradué d'actuariat. Moi, j'ai gradué en finance. Tu sais, on n'est pas des piments, là. Mais on n'a pas tant planifié les affaires, tu sais. C'est pas comme si on s'était assis, on a fait un gros plan d'affaires. C'est plus, go, on y va, puis on se casse le nez. Puis c'est un projet entrepreneurial qui demandait pas, qui avait pas un immense risque. Tu sais. Je donnerais pas ce conseil-là à quelqu'un qui veut lancer une app, un Mhm. truc qui va devoir mettre 100 000, 200 000 en R&D. Puis lui, évidemment, il faut peut-être qu'il valide plus s'il y a un client, s'il y a des... peu importe quoi. Mais pour te lancer une marque de vêtements, ça prend rien. Tu sais. Fait que... OK, je pensais que... Ouais. Parce que, tu sais, il y en a qui se mettent à lancer des marques de vêtements, puis là, il faut qu'ils shippent ça de Taïwan, puis là, il faut que tu Ouais. t'assures. Mais vous autres, c'est tout à Québec ou au Québec, je veux dire que, Ben que maintenant, ça c'est se tout produisait. produit au Québec quand on a eu un assez gros volume pour trouver des fournisseurs qui faisaient du sens. Mais avant ça, tu peux acheter d'un grossiste, d'un rep. OK, Tu vas payer OK. ton T-shirt un peu plus cher que si tu l'achètes d'une manufacture en Asie, mais ils viennent de là pareil. Tu sais, mettons, les étapes, nous, c'était on parlait avec un rep, lui, il fait une cote, il achète à un grossiste, OK. qui achète à un maker. Tu sais, fait que là, OK. chaque personne se prend une petite cote. Fait que ton T-shirt, tu l'as payé plus cher, mais Vous le risquez mais moins, tu là. pu en acheter juste 30. Ouais, c'est ça. tu sais. Là, Ouais. après ça, quand que lui, des fois, là, on vendait assez pour que lui, il n'y ait plus de stock. Fait que là, c'était plus assez. Fait que là, il fallait couper un intermédiaire. Fait qu'on passait à l'autre après. Fait que là, à chaque fois que tu coupes un intermédiaire, tu descends ton coût, mais il faut t'en commander plus. Jusqu'au jour où on était capable d'aller chercher nos propres. Ben, aller travailler avec pas nos, mais
une usine directement en Asie. Là, on envoyait des gens là, à tous les 3 mois inspecter la marchandise avant que ça l'arrive, parce qu'après ça, toi, tu reçois 10 000 T-shirts. Ils sont pas beaux. C'est arrivé, là, on a reçu des affaires des fois un peu croches. Puis oui, tu as des recours, mais en même temps, tu as Simons qui attend 3000 T-shirts de toi. Là, même si tu dis, ouais, ils sont arrivés pas beaux, je vais vous les renvoyer dans 3 mois. Non, il est trop tard, notre saison est finie. Fait que ça te met dans des drôles de situations aussi. Fait que tu apprends. Maintenant, depuis 3 ans, c'est fait au Québec, au lac Drolet. Puis ça, il y avait plein d'avantages à ça. Oui, mettons, si on compare prix à prix, c'est un petit peu plus cher de l'unité, mais il est fait en coton bio, polyester recyclé. Bien moins d'impact d'empreinte écologique de passer du lac Drolet. Il ne traverse pas l'océan en bateau. Puis, tu deals sur le même fuseau horaire. En Chine, tu es 12 heures de différence. Les emails, ça prend plus longtemps. Une barrière de langue, même si on parle en anglais, ça peut lost in translation, ça l'arrive. On ne s'est pas compris sur telle affaire. Tu es un petit client pour eux. Versus ici, tu deviens un gros client. Fait que là, c'est plus coopératif que genre. La relation est différente. Ben oui. Puis tu transiges en dollars canadiens. L'autre, tu transiges en USD. Fait que là, une fois, ça peut t'avoir coûté 10% de plus. Fait il y a plein d'affaires à checker. T'as pas ton contrôle qualité. Moi, je peux me rendre au lac Drolet, ça prend 3 heures de char, ou il peut m'envoyer un courrier express avec 10 T-shirts, un échantillon. L'autre, il fallait que je paye 3000 $ envoyer quelqu'un en Chine. Pas même game. Fait que c'est ça, exactement. Fait qu'il y a un paquet d'avantages, mais tout ça, ça s'est fait graduellement puis en se frappant à des problèmes. Sinon, devant ta feuille de papier, tu peux essayer de mapper tous les problèmes auxquels tu penses devoir faire face, mais tu n'arriveras pas au bout de ça. Là, je pense que c'est mieux de le vivre un peu. C'est quoi, mettons, le timeline? Là? Ça a commencé quand? Puis ça a commencé en... Simons, rentré là rapidement? Oui, quand même. Ben, je te dirais que c'est ça ça a eu une croissance vraiment rapide. Nous, ça a commencé, mettons, janvier 2015. Première année, on vend juste en ligne. On vend 10 000 T-shirts, comme je disais. Puis nous, on se dit, Chris, là, en ligne, c'est parfait. Là, mais les autres marques d'événements, ils vendent en boutique, tu sais. Puis là, on passe au Dragon en avril 2016. On fait un gros... Ça fait un esti de boom. On vend pour plus qu'un mois de vente en 4 heures là, à ce moment-là. Puis là, évidemment, les conséquences de ça, c'est... les conséquences positives, c'est... Ben là, les boutiques en veulent parce qu'ils s'en font demander. On a vu ça à la TV, en avez-vous? Fait que là, on rentre chez Simons, on rentre dans Sport Expert. Fait que là, on est dans 200 boutiques. Fait que l'année 1... c'était 400 000 de chiffre d'affaires. L'année 2, 1,6 million. L'année 3, 3,6 millions. Tu sais, là, ça a fait genre tac, vite. Là, tu sais, puis on est prêt à cette croissance-là ou c'était comme vous êtes plus non, des gars je pense pas. On se mettent dans la main et qui trouvent une façon de. Oui, mais on s'est quand même bien entouré. Là, tu sais, puis là, on est allé. Il y a le père à mon ami qui a investi dans l'entreprise, que lui avait été chef des finances chez Lolé, qui est une entreprise de vêtements yoga. Fait que lui, il connaissait bien plus le côté wholesale qui est vente en boutique. Parce que ça demande, tu sais. Êtes-vous en finance, vous autres? En admin? Entrepreneuriat market. Mais avez-vous eu des cours de finance? Un petit peu. Oui, on a des cours. Fait que, au niveau du cash flow, c'est vraiment différent que vendre en ligne. Quand je vends en ligne, toi, mettons, tu vas sur le site, tu mets ta carte de crédit, tu me payes, je reçois ton argent, ton T-shirt, il n'est pas fait encore. Fait que j'ai pas payé le T-shirt, j'ai pas payé la couturière qui va mettre la poche dessus. Quand je vends en boutique, il passe sa commande, Simons, il en veut 1000. OK? Là, il faut que j'ai produit. Il ne te paye pas avant. Il ne me paye pas avant. Fait que j'ai produit. Je les achète les 1000, j'ai payé les couturières pour 1000, j'ai ship. Là, une fois qu'ils sont shippés, là, lui, il me paye en 30 jours. Il y a des boutiques en 60 jours, il y a des boutiques en 90 jours. Fait que là, 90 jours, c'est 3 mois, plus ça t'a peut-être pris 2 semaines produire. Fait que là, t'es 3 mois et demi, une grosse pression sur ton cash flow. Tu l'as pas, cet argent-là, tu vas l'avoir là. Mais ici, il faut ta dépense pour la recevoir là. Je sais pas si ça fait du sens un peu. C'est comme si je te dis, il faut que tu payes... tu fasses confiance un peu. Tu payes ton loyer aujourd'hui, mais ta paye, tu vas la recevoir dans 3 mois et demi. Puis aussi, la poche, c'est pas nécessairement la poche qu'ils voulaient. Tu peux te ramasser avec 200 modèles d'une poche puis en magasin, puis il y en a 3. Pour les clients, tu veux dire? Ouais. Oui, sur le site, c'est différent. Sur le site, il y a la personnalisation, c'est ça. Fait que pour nous, il y a beaucoup plus d'avantages à être en ligne, mais le fait d'avoir été distribué dans autant de magasins, ça nous a fait connaître, visibilité, puis ça l'a mis comme un sérieux à la marque. Ça l'a été comme un stem de OK, c'est une vraie marque, là, c'est pas juste un petit projet avec des boys. Fait que
Fait que ça, c'est la 3e année. 4e année aussi, une super bonne année. Puis là, après ça, ça a commencé à être plus tough. Puis là, on est rentré 2019, une première année super difficile. On perd de l'argent. Mon partner, Nick, quitte. Moi, je me sépare avec de mon ex-copine qui était dans l'entreprise aussi. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. 2020, COVID, là, ça fesse encore plus. Met tout le monde à pied. On sort des masques finalement. Fait que nous, on a du tissu, des élastiques, des fournisseurs pour le faire. Fait que ça permet d'amasser quasiment 400 000 $ là, en masque là, en un mois et demi. Fait que là, on ramène les gens. Ça prend des gens pour avoir des idées. Puis là, avec l'argent qu'on réussit à faire pendant la pandémie, ben là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce que sinon, ça s'en va dans le mur. Mais là, on décide d'injecter plus en marketing puis plus dans l'équipe. Puis là, finalement, ben 2021, on n'a pas réussi à atteindre les objectifs financiers qu'on voulait. Fait que là, on a perdu beaucoup de sous. Puis 2022, ben là, la banque a tiré à la plug sa marge de crédit. Fait que là, moi, j'avais, mettons, 350 000 de marge de crédit. Ils l'ont coupé à 150. Fait que là, il manquait 200 000. Fait que là, tu tombes à défaut. Fait que quand tu es à défaut chez ton créancier, ben, tu tombes dans les comptes spéciaux. Fait que les comptes à risque. Fait que là, il t'attribue un gestionnaire de compte qui va décider qu'est-ce que tu vas avoir le droit de dépenser ou pas. Parce que là, la banque, elle, c'est son argent qui est à risque. Fait qu'elle met comme un chien de garde pour s'assurer que tu gères bien son argent puis qu'eux, ils en perdent le moins possible. Puis là, tes chances de succès sont très minces. Là. Puis là, tu as tes relations avec tes fournisseurs, c'est tough parce que tu te dis, je peux pas te payer tout de suite ou je te paye. Mais on avait vraiment gardé des bonnes relations avec tout le monde depuis le début, puis c'était super important. Fait qu'on a eu beaucoup d'aide d'eux autres. T'sais. Si ton fournisseur de t-shirt, il veut pas t'aider pendant ce temps-là, t'es mort parce que tu as besoin de t-shirt pour faire de l'argent, pour payer. Fait que... Puis vous êtes réinventé un peu plus en commerce en ligne pendant cette période-là, justement? Ben, ça a toujours été à base, même en ligne. Puis mais là, c'est qu'on a perdu comme 2 millions de dollars de ventes quand les boutiques ont fermé. Puis quand ça fait il a fallu couper beaucoup dans le personnel. Je pense qu'il y avait des affaires qu'on faisait puis qu'on comprenait mal. Je pense qu'on avait le portefeuille facile à dire go, on dépense ça, go, on ajoute quelqu'un dans l'équipe. Quand ça fait de l'argent facilement, tu te questionnes moins, mais je pense que c'était une grave erreur. Moi aussi, j'étais comme un peu moins stimulé. Je voulais vraiment créer. Moi, c'est ça qui me fait le plus de fun puis qui m'anime le plus, c'est de créer, genre faire des stunts marketing puis tout. Puis j'ai trouvé un peu moins mon compte. Fait que j'ai fait des projets de mon bord. Puis je pense que ça l'a nuit à la business. Il manquait comme le capitaine, si on va dire. C'est celui qui a la vision. Puis là, j'avais beau le passer à patate chaude à d'autres gens dans l'équipe, mais c'est pas leur rôle. Puis c'est pas leur responsabilité de faire ça. Puis anyways, c'est moi qui étais au bat à la banque. Fait que ça, j'ai appris ça sur moi. Là. Ça a été vraiment une douche froide, mais aussi un genre de... Oui, il y a plein de facteurs que tu ne contrôles pas, comme la pandémie, comme certaines décisions de certains fournisseurs ou clients ou la mode en général, mais moi, j'ai une grosse part de responsabilité dans des moments plus tough aussi. Fait que ça, puis là, ben aujourd'hui, c'est quand même ailleurs. On a réussi à redresser la business, à ne pas faire faillite. Je me suis trouvé un nouveau partner. On a racheté mes anciens partners. Puis là, on mise vraiment plus sur comme le storytelling qu'on crée. On vend, on vend, oui, des t-shirts, mais mettons, on va dire, une business qui veut un t-shirt pour avoir des uniformes, ben, on leur vend une pub aussi. Ouais. Parce qu'eux, ils viennent pas chez Fils, surtout pour ce qu'on crée, ces médias sociaux. Fait que là, on a réussi à packager ça d'une offre. Genre, hey, c'est 2000$. Tu as 30 t-shirts, ce qui fait cher du t-shirt, mais tu as une pub sur notre page. Ça révolutionne un peu genre l'industrie. Ben ouais, c'est ça. C'est comme parce qu'à Manon, on se rendait compte de ça. Il dit, hey, n'a pas pièce de tout. Il voulait des poches. Mais il dit, mais je veux surtout une vidéo. Fait que là, on était comme, OK. Puis en faisant l'offre de ça, ben en une journée, on en a vendu 20. Genre. C'est récent, là, c'est la semaine passée. Fait que là, c'est le t-shirt qui fait du bruit. Fait que ça, c'est mon partner Derek qui a vraiment amené ça. Là. Lui, ça a été game changer. Ouais. Puis je suis passé vite dans l'histoire. Oui, c'est ça. Puis là, je pense que je vais revenir sur certains passages, là, mais à travers ça, ton personnage d'FDB, je pense qu'il y a quand même eu peut-être un impact sur Poche et Fils. Ouais. Il arrive quand dans cette histoire-là? 2020, on est tous chez nous à cause de la COVID. Moi, je pars mon TikTok personnel en taux Vandram parce que je veux déconner là-dessus. Puis ça monte vite. Là, puis là, je pense aujourd'hui, je suis peut-être à 40 000 abonnés. Ce qui est pas poche, mais c'est pas fou, mais c'est pas poche non plus. Mais anyway, je fais surtout ça pour avoir du fun. C'est un terrain de jeu. Puis
Maintenant, je crée des personnages qui viennent juste s'asseoir dans une fausse entrevue. Puis il y a un gars de hockey, Stéphane, qui tripe hockey. Puis une fille d'Uni la classique qui ramasse les parties de travail de session de tout le monde pour vraiment tout mettre ça ensemble. Puis boudiner le cahier. Puis tu sais, tout revoir les. En tout cas. Puis à une année, je crée François Degby-Rubé, coach en succès, CEO, PDG. Puis là, je me moque un peu de tout ce que j'ai vu à HEC, ce que je vois sur LinkedIn, ce que j'ai vu dans mon parcours d'entrepreneur. Puis ça résonne full de bien. Puis là, je me dis, est-ce que ça me tente de le jouer, ce gars-là? J'ai créé sa propre page, son propre LinkedIn, son propre Facebook. Puis là, on commence, je fais des T'as vu posts. l'engouement genre de ton premier vidéo, probablement? Correct, mais tu sais, ça a pris... là, on est en 2020, là, tu sais, fin 2020, tu sais, fait que ça a pris un bon 3 ans, je pense, avant qu'il devienne un peu plus OK. connu. Là. Tu sais, je Mais le tu l'as faisais. réutilisé dans des vidéos genre de temps en temps. Là, Ben oui, là, j'y faisais. Même, j'y donnais vie, tu sais. Ouais. Puis là, ça résonnait juste avec le monde de business. Puis là, de manière, les coachs puis gourous ont populé Facebook puis Instagram puis TikTok. Fait que là, c'est devenu relevant pour le commun des mortels. Fait que là, la parodie, elle existe si tu sais elle se moque de quoi, tu sais. Fait que là, ça l'a vraiment plus explosé. J'ai rencontré Mathis qui travaille pour Poche et Fils maintenant, qui fait le marketing, le placement Facebook, Instagram, les newsletters, mais il fait aussi le montage puis les publications pour FDB. Puis ça a commencé avec FDB. Lui, il vient de Varennes. Je suis allé faire une conférence à l'école secondaire. On s'est rencontrés là. Une couple d'années plus tard, hey man, c'est drôle FDB, j'aimerais ça filmer. Puis là, lui, il était comme, faut que tu ailles sur tous les podcasts. Puis comme ça nous donne. Le personnage devient crédible, puis on pense qu'il existe pour vrai. Fait que là, il est comme. Mathis, ça fait un gros move. Ben oui. Fait que là, le personnage a commencé à exister. Puis là, de manière, on fait une joke sur un podcast de le premier audiobook imprimé. Il va écrire le produit. Puis là, on le fait pour vrai avec une maison d'édition. Là, on l'a sorti, c'est d'un Renaud-Bré. Puis là, moi, ce qui me fait le plus rire, c'est d'étirer la joke au max. Là. Ce gars-là, il existe pour vrai. Là, il fait ses shows. Là, puis là, il fait des shows corpos. Fait que là, ça, c'est un des bons liens avec FDB. C'est qu'un, ça nous attirait des paires de yeux. Il achète-tu des t-shirts directement? Non, mais mettons, je fais un show corpo pour Saint-Hubert en FDB. Ben là, je fais rire les cadres ou les personnes qui ont le plus de pouvoir décisionnel dans la place. Ah, puis t'es en affaires? Ah, ouais, pas chez Fiche, je connais ça, parce que c'est quand même connu. Hey, on va s'en commander. Fait que là, ça l'amène des commandes sur le site. Après ça, FDB, il génère du revenu. Quand je fais cette conférence-là, ça fait de l'argent. Quand je fais mes propres shows, ça fait de l'argent. Quand je vends des livres, ça fait de l'argent. Ben là, tout cet argent-là, vu que l'équipe de Poche et Fils travaille dessus, ben je rentre cet argent-là dans le business. Fait que FDB, c'est comme un de nos produits, si on veut. Fait que, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se définit quasiment plus comme une entreprise de médias qu'une entreprise de vêtements, parce que même le T-shirt qu'on vend, il te sert à faire de la pub pour ta business. Il te sert à faire de la pub pour l'artiste qui fait des peintures. Ben, fais de la promo avec tes T-shirts qui ont tes œuvres d'art dessus. Elle te sert à faire de la pub pour ta levée de fonds, parce que Fondation Encœur, ben, ils ont plein de produits de nous autres. Fait que c'est comme... Poche et Fils, c'est une façon de faire du bruit. Ben, FDB, c'est une façon de faire du bruit. Là. C'est comme des. Ouais, c'est ça. Puis à quel moment. Excuse, Seb, j'en ai Ah une. ouais. Mais, tu sais, là, on a comme parlé du rise un peu d'FDB à travers ça. Mais à quel moment vous êtes dit, comme dans le business, genre, hey, FDB, tu sais, oui, il y a un impact pour Poche et Fils, mais genre, faut qu'on l'intègre littéralement dans notre stratégie, genre, de contenu. Ben, tu sais. Parce que là, tu as dit que maintenant, vous faites des liens, mettons, avec. Vous faites des pubs maintenant pour les corpos qui veulent commander des t-shirts. Ouais, ben ça, c'est même pas avec FDB, c'est avec moi, genre. Mais il y en a qui viennent puis qui n'ont pas encore dit. Tu sais, c'est un problème aussi. Là, on veut FDB, OK. Ou on veut Anto, mais c'est pas la même personne, mais c'est pas le même take, là, surtout. Non, là, c'est ça. Moi, je vois pas. Mais à quel moment, ben, tu sais, je t'ai dit que j'ai fait l'erreur de m'éparpiller puis de créer d'autres affaires à côté. Fait que là, je m'étais dit, non, si je refais de quoi, tout va être ensemble. Que ça fasse du sens ou pas, ça part de moi, fait que tout va être ensemble. Puis quand j'ai rencontré mon partner Derek, ben, je l'ai rencontré sur un podcast. J'étais allé là en FDB. Lui, il passait juste avant moi. C'était l'invité d'avant. OK. Lui, Derek Morin, il a vendu sa business à un fonds d'investissement privé. Il faisait des applications. Puis il vendait ça pour les boutiques Shopify. Là, il a vendu ça. Il a fait une fortune. Puis là,
décidé d'être dans Ange Québec puis d'investir dans certaines entreprises. Mais là, eux, ils voulaient plus son argent que son temps. Puis lui, il cherchait quelque chose. C'était un immense travaillant. C'était un génie des affaires. Puis là, il tripait sur FDB, il trouvait ça drôle. Il aimait pas chez Fils, le storytelling derrière ça. Lui, il voyait que c'était pas du vêtement, c'est du storytelling, c'est du marketing. OK. Là, j'y parle de la situation. On a failli faire faillite. Ça serait un bon moment pour rentrer. C'est un prix d'escompte. Mes partenaires, ils veulent partir. Bref, toutes les conditions sont bonnes. Il rentre, mais en rentrant, il dit j'achète quoi? Là? J'achète juste le vêtement ou j'achète le personnage aussi? Fait que je dis ben oui, c'est ça. Si tu rentres, c'est tout ça ensemble. Fait que OK, ben il faut qu'on l'utilise, puis on va l'utiliser de quelle façon. Puis... Fait que ça s'est fait un peu comme ça. T'sais. Puis là, je parle de Derek, mais il y a aussi un autre gars qui s'appelle Charles David, qui lui était déjà un employé de Poche et Fils, mais qu'on voulait garder à long terme. Fait que... Puis lui, il avait le désir d'acheter des parts. Fait que là, lui, il a 10% de la business. Fait que c'est ça. Lui aussi, c'était ça sa question, j'achète quoi, tu sais. Parce que lui, il travaille dans l'arrière-scène des shows, tu sais, il m'aide avec toute la logistique, avec... fait que... C'est fou, je me demandais si c'était comme 2 Inc. que vous aviez séparés, genre. Non. Mais là, vous le gardiez tout en dessous du même. Puis je pense que c'est la meilleure un peu manière de faire profiter toutes les parties, c'est ça. Ben, vu qu'il travaille dedans, tu sais, je paye le salaire, on paye le salaire de Mathis, il fait du montage, puis tout, mais ça veut dire qu'une partie de son temps qu'il passe sur FDB, Derek puis moi, on a organisé le... Ben, on a eu l'idée d'organiser un tournoi de golf. Là, je l'organise avec une amie qui s'appelle Camille, mais si lui met du temps sur le tournoi de golf, ben il faut que les revenus ils nous reviennent. Puis moi aussi, surtout, moi, je suis salarié de ce business-là, mais je mets beaucoup de temps là, sur toutes les vidéos qu'on fait puis tout. Fait qu'il faut que ça revienne. Puis ouais, c'est ça. Tantôt, tu as parlé du livre vite, là, Ouais. mais j'ai pas compris. C'est-tu comme une forme humoristique ou c'est sérieux, ce livre-là? Tu peux en parler vite? C'est écrit de façon sérieuse, mais c'est que c'est la vie d'FDB, tu sais. Fait que... Parce que j'ai vu qu'il venait avec le show, là, tu peux acheter un exemplaire en plus d'avoir une place. Là. Ouais, exact. C'est les 2 rangées en avant, tu peux t'as ton billet plus un livre. Yes. Mais le livre, c'est le livre d'FDB. Fait que, tu sais, si t'achètes ça dans le but de retenir quelque chose... Comme un mix entre... C'est un peu ironique comme contenu, dans le fond. C'est humoristique. C'est FDB. C'est ça. Fait que... Puis c'est pas un livre d'affaires qu'Anthony a écrit. C'est vraiment sa vie à lui. Fait que là, après, t'en fais ce que t'en veux. Mais... Je pense que t'as toujours eu comme un côté que t'étais intéressé par l'impro et tout ça, si je me trompe pas. Comment tu vis ça? Vivre avec un personnage qui est quand même présent dans ta vie. C'est pas comme un personnage d'impro que c'est le vendredi soir à ta ligue que tu vas utiliser. C'est littéralement un personnage que peut-être une journée sur 2 que tu as utilisé pour du contenu ou whatever. Tu vis ça comment, genre, ce parallèle-là entre le Anto et le FDB, genre? Je vais dire, en général, assez bien. Je vis bien avec des gens qui peuvent me reconnaître, qui veulent avoir envie de parler de ça. Hey, Daigle! Là, ça arrive, là, ça me fait rire. Je suis bon joueur là-dedans aussi. Il y a des moments, je t'avouerais que ça m'inquiète sur genre... À une année, je vais-tu être juste étiqueté à ça, puis là, je vais... Tu sais, moi, je fais du stand-up en moi-même aussi, puis j'ai envie de faire d'autres personnages aussi. Puis là, à une année, c'est comme... T'as envie de... C'est comme si t'as vu un acteur à la TV, puis là, il est figé dans ce rôle-là, t'es pas capable de le voir autrement, tu sais. Fait que je pense que la conséquence de ça, c'est qu'il y en a qui vont... Je vais perdre certaines personnes qui me suivent, mais si je suis bon sur scène en moi-même, si les autres projets que je propose sont intéressants. Puis avant tout, je pense qu'il faut que je me ramène à un point de vue d'artiste qui est... faut que je le fasse pour moi. Il faut que je fasse ce que j'aime puis ce qui me parle. Puis ça parlera au nombre de monde que ça parle. Mais quand ça devient l'entrepreneur qui pense à ça, là, c'est comme les enjeux financiers. OK, mais à un moment donné, lui, il y a une chute. Qu'est-ce que je fais après? Fait, c'est comme un weird balance des fois. Ouais, imagine que à cette heure, la genre mentalité de cancel du monde, là, puis genre, FDB, il drop un gros take pendant un clip, puis là, genre, tu vois ça. Oh ouais, t'es pas à l'abri de ça. Tu dis, genre, je reste dans mon personnage, puis pour genre le cancel, je serais pas parce que c'est un personnage, là, mais en même temps, je pense pas que j'ai des takes. Quand j'ai des takes extrêmes, c'est tout le temps ironique. Parce que j'en ris, là, tu sais, c'est ça. Si tu l'haïs, ben on dit la même chose, là, dans le fond, tu sais.
Mais tu sais, c'est plus comme moi, mettons, à demander, je fais un stand-up à quelque part, puis là, je suis en moi, puis là, tu sais, il y a peut-être, ah, Chris, FDB, là, on veut FDB. Tu sais, on veut FDB, ouais, mais non, tu sais, là, c'est pas ça. Tu sais, je veux pas. Des fois, je trouve ça tough d'être genre, même là, mettons, faire des partenariats payants, faire une vidéo pour tel business. Tu sais, des fois, je suis comme, on dirait que j'étais un singe à qui on lance des peanuts, là. Tu sais, ah ouais, Ouais, danse, là, fais-nous rire, là. Tu sais, ou même, il y a du exact. monde, hey, je vais te payer, puis viens à notre souper de fête. Hey, tu sais, des fois, ça marche, OK, c'est cool. Mais l'autre, c'est quand même, viens, on va dans un chalet entre boys, puis tout. Là, je suis comme, ouais, mais tu sais, moi, je vous connais pas. Je vais faire Mhm. quoi, là? Tu sais, Non, c'est c'est ça, comme, tu passeras pas non, 3 jours tu sais. en Ben étant non, c'est ça. personnage. Ben non, c'est ça. Je suis quelqu'un, là, tu sais, Ouais. puis j'ai envie d'être cette personne-là, là, tu sais. Mais il y a comme une relation weird que faut que tu vis avec. Mais c'est que des gens t'ont vu, tu sais, il y a des vidéos qui ont été vues 2 millions de fois, là, tu sais, ça veut dire qu'à ça de ta face, là, ça veut dire que ton visage, tu sais, toi, t'as écouté plein de podcasts puis t'as vu plein de vidéos, fait que mon visage, il y a une relation. Mhm. Ah, OK, c'est ce gars-là, tu Ouais. sais, mais moi, je t'ai jamais vraiment Non, vu c'est ou je ça. t'ai vu peut-être 2 fois sur ton profil, fait que, tu sais, c'est comme, tu parles à la personne comme si tu la connais, mais Non, c'est ça. Toi, cette tu la connais, personne-là mais te elle te connaît connaît pas pas, c'est ça. pantoute, ouais. Fait que. Puis Puis en t'arrives fait, elle te connaît pas non plus parce qu'elle te connaît sous ton ton personnage. personnage. Exact. Fait que c'est comme. C'est ça. C'est un peu Ça doit la être vie bizarre. d'artiste, là. Genre, tu sais, ils sont habitués de te voir dans ton personnage, ils pensent qu'ils te connaissent, mais dans le fond, quand tu leur parles, mais tu sais, moi, je suis en taux, puis genre, tu sais, j'ai Ben une oui, vie, j'ai c'est une ça. famille ici, puis. Ouais. Ah, Ben oui, c'est ça. Là, Ça doit être bizarre comme feeling que le monde savent tout ouais. un peu t'es qui, mais toi, t'es connais pas T'es-tu genre, tu nécessairement. Ouais. penses, t'es-tu genre craintif là-dessus? Genre, Chris, tout le monde me Ouais. connaît. Ben, pas tout le monde me Ben connaît, mais non, genre, je peux pas imaginer. Tu sais, moi, c'est pas. faut pas tant y penser. Dans le fond, faut que tu. Non, non. Puis aussi, c'est correct, c'est ça la game que tu joues. Tu sais, tu veux faire des clips. Pas tu veux, mais tu espères que ça va être bon. Puis si c'est bon, ben ça va être vu. Fait que Mhm. si c'est vu, ben la conséquence, c'est ça. Fait que tu sais, tu courais après un peu pareil. Euh, Même que c'est plus souvent, je veux pas que ça soit awkward. Fait que là, quelqu'un me regarde. Ça fait 3 fois qu'il me regarde. Là, c'est qu'il m'a reconnu. Ou si juste j'ai quelque chose d'un dent, genre. Puis là, je veux pas être le. Là, tu sais, allô? Là, lui, il dit, hey, salut, je pense que je t'ai vu quelque part. Là, tu dis quoi? Là, ah, ouais, je fais des affaires sur Internet. Ah non, c'est pas ça. Là, t'as l'air du gars qui dit que ça, tu devrais me connaître pour ça, genre. Mais là, ou il te regardait pas finalement, tu sais. Puis là, t'es comme, fais ah, side eyes. si, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est quasiment plus une affaire de. Ah, je veux pas qu'il y ait un moment malaisant, mais en général, je deal Tu super le bien avec connais. ça, mais ça me fait réaliser que, tu sais, moi, je suis pas connu. Imagine. Je suis connu un peu, mais imagine tu sais, des Arnaud Soli, Ouais. Dom Ouais. Babin, ce monde-là, tu sais, ça doit être comme. C'est 100 fois plus, là, tu sais, c'est comme. Ouais. Fait Mais je pense que si tu continues de même, ça va s'en venir de même, pour être honnête. Là, genre. T'as une bonne lancée, C'est une- sérieux. Ben, tu sais, Je pense que c'est plus c'est qu'une pas, lancée pas comme maintenant. je veux plus dire que ça doit être tough d'avoir des moments où ce qui sont comme. Ouais. Ils ont le temps puis l'espace pour être eux-mêmes, là, tu sais, Mhm. parce que souvent. Tu réussis quand même à faire la différence entre Ouais. les deux. C'est quelque chose qui te fait peur un peu de devoir tout le temps innover, puis ton contenu, tu peur qu'à un certain moment, t'arrives, puis tu vas comme là, je sais plus quoi faire, Ouais, ouais. comment je peux faire rire le monde. Ouais, là. c'est ça, il y avait une question, c'est genre le One Trick Pony, je pense. Je me souviens plus c'était où, là. Genre, Mais... comment rester créatif et productif? C'est comme des stratégies? Ou... Ben, tu sais, moi, j'essaie de libérer, pour créer plus d'idées, j'essaie de mettre de la place dans mon horaire pour t'ennuyer, tu sais. Il y a bien des créatifs qui parlent de ça, là, ou des gens, des femmes, des hommes créatifs. Euh, Arnaud Soli parlait de ça récemment. Il dit, lui, c'est en marchant des fois, puis à un moment donné, il est comme, ah, là, il y a de quoi. Faut que tu aies Ouais. eu le temps d'observer les affaires, tu sais, Mhm. sans arrière-pensée. Faut pas que tu sois en train d'exécuter une tâche ou de courir après quelque chose. Il faut que tu aies eu le temps de Ça devient. ça soit libéré, puis là, tu es en train d'analyser quelque chose que tu trouves ironique ou que ça n'a pas de bon Ok. sens ou drôle, tu sais. Ben, en tout cas, pour moi, fait que j'essaie de mettre des moments. Fait que je trouve ça tough, la dualité entre être entrepreneur ou c'est un rythme un peu plus, OK, on prend des décisions, on a du staff, OK, nanana. Des fois très factuel, les finances, les trucs. Un kid qui fait que je dors pas, puis là, devoir créer, Mhm. tu sais. Fait que c'est comme. Fait que mettre des moments où ce que
l'idée peut venir en 15 minutes, mais elle pourrait venir en 2 heures. Puis aller voir les gens, tu sais, c'est une idée, pour moi, elle existe juste une fois que tu l'as lancée parce que dans ta tête, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, tu le sauras pas. C'est pas que tu la lances, puis ce qui fait qu'elle marche ou pas, c'est le feedback du monde. Fait que faut que tu en lances, là, faut que tu en lances. Fait que je trouve d'aller en parler, des fois j'ai un flash, puis je lance ça d'une discussion entre amis, puis oh, ça résonne. Là, je dis, OK, je vais exploiter ce truc-là. Puis j'ai-tu peur qu'à un moment donné, c'est un OK, là, c'est bon, on l'a compris, là, c'est le gars qui fait de l'argent puis qui fait tout. Ben, je pense que ça va arriver. Fait que je suis pas comme n'importe quoi. Puis j'ai déjà des idées sur c'est quoi l'arc narratif qui va arriver à ce personnage-là, at some point. Puis aussi, j'ai d'autres idées de personnages. Puis ça veut pas dire que tous ces personnages-là, on va en faire une business. Peut-être pas. C'est ça. T'as l'air quand même de vouloir avoir des stratégies un peu plus sur comment bâtir ton contenu humoristique, tout ça. T'as pas été à l'école de l'humour, mais genre, comment tu réussis à, comme, t'écoutes des podcasts, tu rencontres des humoristes, tu leur demandes des cues, ouais, je pense que je suis vraiment curieux. Ouais. C'est sans doute, mes amis diraient sans doute que c'est je dirais, donne 5 mots pour décrire Anto, sûrement qu'il est curieux, il sortirait. Je pense que je m'intéresse à plein d'affaires, puis je creuse dans plusieurs trucs. Puis la curiosité, ben je pense que ça fait que tu vas voir le point de vue de d'autres personnes, puis tu es capable de voir, OK, ça, je pense que ça marche à cause de ça. Fait que oui, j'écoute des trucs, mais l'autre affaire, je pense que je suis naïf aussi. Tu fais des... Ouais. Puis que, tu sais, t'as comme, il y a de quoi de bon dans l'esprit du débutant qui sait pas comment faire, fait qu'il essaye. Puis là, c'est une innovation parce que l'expert, lui, il connaît les 3 façons de faire. Puis il sort pas de ça parce que je le sais. Mais si tu veux découvrir de quoi de nouveau, ben, ça prend un mindset de débutant, tu sais, qui sait pas qu'il peut pas. Fait que là, finalement, il sort du cadre. Comme quand on s'est lancé dans une business de vêtements, on connaissait rien du monde de la mode, puis on a fait des affaires différemment, tu sais. Ou on a créé un personnage qui est devenu une business, puis c'était comme... C'était pas fait, ou en tout cas, puis ça va peut-être avoir... c'est pas du... on n'a rien révolutionné, puis c'est pas l'idée... on ne gagnera pas de prix Nobel, là, on s'entend, mais je veux dire, c'était quand même innovant dans sa façon. Sais-tu? Puis je suis pas allé à l'école de l'humour, mais c'est peut-être même une force aussi, parce que là, tu vois, moi, ça fait 1 an, ben là, ça va faire 2 ans que je fais de la scène. J'avais commencé en moi-même, j'ai fait une couple d'open mic, j'ai joué peut-être 50, 60 fois, puis j'aime ça, puis je veux continuer d'en en faire. Mais au bout, j'ai quand même fait un show de FDB dans une grosse salle devant 600 personnes avec une première partie, avec des improvisateurs pendant le 5 à 7. C'était un gros show que c'est pas la track normale de si tu fais école d'humour, commencer à faire des affaires. Puis ça va peut-être prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans avant d'avoir le following nécessaire pour créer ce show-là. Là, c'est sûr que ça a parti du web, c'est une nouvelle game. Mais je veux dire, je suis arrivé à la même fin, mais par un autre chemin, tu sais. Est-ce que c'est durable dans le temps versus quelqu'un qui va faire 7 ans avant de se rendre là, mais il a bâti Kiki pour vrai. Tu sais, mettons, il aurait bâti Anthony pendant 7 ans, puis là, ben lui, cette personne-là va peut-être pouvoir faire un premier one-man show, un deuxième, un troisième, parce qu'il a vraiment bâti Kiki. Là, moi, c'est un personnage, puis c'est éphémère. Fait ça, c'est le En même temps, t'es pas juste un humoriste, genre, tu es un professionnel aussi avec ta business. Oui, c'est ça, ouais. De prendre un pad d'humoriste classique, genre, je pense pas peut-être que ça se ressemble moins, là, puis tu dis c'est ça. ça. Je pense que ça me ressemblait moins. Aussi, je suis ailleurs dans ma vie, tu sais, j'ai 34 ans, là, j'ai une famille, j'ai un compte, tu sais, j'ai une maison. Quelqu'un qui a 22, qui sort de l'école de l'humour, qui a un peu un appart, un peu moins de responsabilité financière, ben Chris, go, je fais des stand-up pas payés ou à 50$ ou à 100$, correct. Moi, c'est une autre réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de bons à être back against the wall puis devoir te lancer dans le vide, puis go, si ça marche pas, ben Chris, ça plante. Moi, c'était pas le chemin que j'ai pris. Puis c'est ça, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu n'es pas juste un humoriste, mais
quand je pense à créer pour FDB, j'essaie jamais de me mettre dans la tête d'un humoriste. J'essaie de me mettre dans la tête de FDB, genre. c'est quoi que un coach en succès ferait. Ah, ben il joue au golf, ce gars-là, c'est sûr. Fait que j'organise un tournoi de golf en mai. Puis là, on a sold out en 10 jours, puis il va y avoir des affaires qui vont se passer pendant le tournoi, puis il y a de l'argent à gagner, puis c'est très FDB, là, tu sais. Ah, il organise pas un show d'humour, il organise un TED Talk, puis il y a un 5 à 7 de réseautage avant, puis tout ça, c'est le show. Mais c'est l'enveloppe. Ouais, C'est un show, mais c'est déguisé, tu sais. Fait que, parce que lui, il fait pas du stand-up, ce gars-là. Non, c'est Right? hey, Il man, fait ça pas, arrive il fait pas, pas, parce que si tu penses à cette vraie personne-là, tu sais, puis j'ai la chance d'être accompagné par Anthony Montreuil, que vous connaissez peut-être, qui est un humoriste, Ouais, qui fait puis des man, vidéos, lui aussi, hein. ouais, ben, tu sais, pour moi, c'est un génie de l'humour. Puis il te conseille là-dedans. Ouais, il m'a aidé avec la mise en scène, il m'a aidé à certaines réflexions, puis lui, il crée quand même des shows immersifs de même où il commence à se passer quelque chose dès que Dans le tu 5 à 7. ouais, dès que tu traverses la porte. Mais lui, c'est moins un. C'est pas un. C'est ce qu'il crée ou son. C'est pas autour de la business nécessairement, mais il se passe des affaires. Puis j'ai vraiment trippé sur ce format de show-là. T'en as vu un en vrai, dans le fond? Ouais, j'étais allé voir ça, puis j'étais comme, man, c'est trop fort, là. Tu sais, j'étais dans la file d'attente, puis là, il y avait quelque chose qui se passait, une chicane entre deux personnes, un gars qui parlait au téléphone, qui parlait un peu fort. Ok, Puis ça va à ce finalement, ça fait point-là, partie du l'immersion, show, là. là, tu sais. Aïe, aïe. Fait que là, j'étais genre, ah, Chris, c'est le genre d'affaires que je veux faire. Fait que. Ouais, fait que. Puis lui, il me disait, tu sais, il faut que tu essaies de le vivre dans des moments banals, ton personnage, parce que tu peux pas savoir comment il réagirait vraiment. Fait que plus tu le vis dans des moments banals, c'est comme là, tantôt, je vais au spa, mais je pourrais essayer de me mettre dans sa tête. Puis là, je saurais qu'est-ce qu'il dirait au spa. Sinon, c'est comme impossible à écrire, tu sais. Ça prend une réaction, une vraie réaction, genre de. En tout cas, là, ça devient Hey, mais un ça, peu... ouais, mais ça devient plus idée, mais genre, Ouais. ça amène une dynamique quand même plus poussée pour la production de tes spectacles. Ouais. Tu sais, je pense que vous pourriez quasiment juste faire une business de. Tu sais, tellement que c'est big, comment tu réussis genre à mettre du temps là-dedans en même temps de. Tu sais, ça ressemble à quoi ton day-to-day, genre, dans ta semaine, genre? Là, encore une fois, mais l'équipe dirait que T'es j'ai partout, un puis t'es horaire nulle un part, peu, là. ouais, c'est ça. Puis il y a du bon, mais il y a beaucoup de moins bon là-dedans. Là. C'est pas vrai qu'elle est éparpillé puis trop crowded. Dans le fond, il faut que tu apprennes à dire non. Puis ça, c'est quelque chose que je travaille plus cette année, là, dire non à des affaires. Mes partners, ils m'aident beaucoup. Là. Ils me disent, Chrysanto, t'as encore dit oui à quelque chose qui va te faire chier dans 2 mois là, d'aller faire. Fait que... Mais ça ressemble à quoi? Tu sais, on a... Moi, j'étais impliqué beaucoup dans la création de contenu. Fait que la création de contenu pour Poche et Fils, la création de contenu pour FDB. Après ça, quand il y a des événements comme le show de septembre, le show de mars qui arrive, ben là, j'étais impliqué dans la production. Fait que trouver qui va être là, qui va nous aider, la direction technique, la mise en scène, l'hébergement, le transport. Fait que après, fait qu'il y a un volet gestion de projet. Après ça, chez Poche et Fils, bon, ben, on fait des collabs avec des artistes, des collabs avec des levées de fonds. On va rencontrer certains gros clients, mettons, tel business veut 10 000 t-shirts, ben là, puis là, eux, mettons, des fois dans l'email, ils ont dit, ah, on a vu FDB. Bon, fait que là, on est comme, OK, c'est peut-être bon que j'y aille. Ouais. Puis ça se peut que ça nous aide à closer, tu sais. Après ça, il y a, ça, c'est le volet. Fait que moi, je suis très impliqué dans ce qui est marketing de contenu. Après ça, dans l'équipe, il y a des gens qui font plus le placement puis le data de ça, puis s'assurer que ça vende. Puis, il y a le volet finance où j'ai mon partenaire Charles David qui fait toute la comptabilité, puis il prend, mettons, on va dire 85% des finances, mais moi, c'est quand même mon background, puis je m'implique à ce niveau-là. Puis le volet RH, culture d'entreprise, c'est mon chapeau. Fait qu'est-ce que les gens sont bien? Parce que s'ils sont bien, il y a plus de chances qu'ils soient bons. Est-ce qu'ils sont dans le bon siège? Est-ce que, tu sais, fait que des rencontres avec eux autres, savoir comment ça va, prendre le pouls, à s'assurer d'être un peu la colle entre tout ce monde-là. Puis c'est ça. Fait que c'est à peu près tout ça. T'es pas juste dans le big picture, dans le fond. T'es aussi dans des opérations un peu plus précises comme. Ouais, j'ai les mains dedans aussi. Puis c'est ça. C'est important pour toi, genre? Ben, ça l'est devenu parce qu'on s'en allait dans le mur puis il fallait couper. Fait que là, tu coupes. Ben là, de manière, c'est toi qui emballe certaines commandes, là, tu sais. Puis pour revenir à comme dire, ah non, ça, j'aime ça je suis bon. Puis j'ai pas le luxe encore d'avoir. Ultimement, c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un
quasiment en gérance, puis production qui est plus, qui gère, tu sais, mettons, trouver les hôtels où dormir, tu sais, parler avec la direction technique, booker certains shows, négocier des contrats. Ça, j'aimerais ça que ça soit pris en charge. Il y a des trucs, ouais. Pour que, dans le fond, ultimement, tu fasses quasiment 80% de ton temps juste où c'est tes forces, tu sais, ou tes talents, tu sais, c'est plus payant pour ça, tu sais. Mais pour l'instant, on n'a pas ce luxe-là. Vous êtes combien dans le business en ce moment? 12. OK. Ouais. Ça compte l'équipe de production, Adam au shipping avec Yann, Ludo, le chef couturier, Charles David aux opérations, aux finances, on a Cathy, Alice, un paquet de Mathis. Puis tu passes, tu sais, de ce qu'elle en comprend, t'es un peu on the go souvent, t'es pas tant souvent au bureau ou non, je te dirais, j'essaie d'être le plus souvent au bureau possible. Nous, on travaille 4 jours semaine, fait que le vendredi, c'est off. Fait que du lundi au jeudi, je te dirais que je suis assez là, mais c'est sûr que des fois, je suis parti sur un podcast. Je suis parti faire une conférence en FDB pour Danone. Mettons, il y a 2 semaines, je n'ai fait 2 là-bas, là, à leur dire quoi faire avec leur yogourt. Puis c'était cave, c'était bon. Fait que oui, je dois être la personne dans l'équipe qui se déplace le plus. Mais sinon, j'essaie quand même d'être le plus souvent au bureau. Ce qui amène aussi une autre patente qui est d'accepter que OK, oui, je suis le président de l'entreprise, mais ultimement, on va tendre vers que c'est Charles David qui s'assure que le bateau avance, puis que c'est lui qui. Oui, moi, je peux être responsable de la vision, puis d'amener des projets sur la table, mais lui va s'assurer qu'on les amène à bon port. Fait que lui est bien plus dans le suivi d'avancement des projets. Hey, on est rendu où? Comment qu'on se mesure? On est à la bonne place? On fait ses bonnes affaires? C'est-tu payant de le faire? Ou... Fait que plus comme un directeur général, mettons. Là, puis, ouais. Je me demandais, tu sais, dans ton personnage, là, on a parlé un peu de ton day-to-day à travers la semaine, tout ça, mais dans ton personnage, souvent, t'es ironique dans ça ressemble à quoi d'une journée vraiment type, là, mais genre, toi, Anto, est-ce que tu te lèves, mettons, pour de vrai à 4 h du matin, genre, puis tu fais un cold bath, puis genre. C'est ça, tu m'avais demandé. T'embrasses ton Eagle, puis tu passes au Talambo, genre, tu sais, ça ressemble à quoi ton vrai pas de Lambo. C'est quoi mon. Ben là, tu vois, les matins, je suis vraiment content parce que, tu sais, avoir un enfant, moi, je suis quand même rigide, puis beaucoup dans le contrôle, puis ça, c'est parce que je suis insécure, mais avoir un enfant, je me suis dit, je m'étais mis en état d'esprit, ça sera pas comme tu penses, puis ça va être imprévisible. Fait que la seule affaire qui est prévisible, c'est que ça le sera pas. T'sais. Fait que tu le sais que ça le sera pas. Fait que je m'étais laissé de la place quand même, puis là, ben, je suis content parce que les matins, je le passe avec lui. Fait que le matin, je me lève vers 6h30. Puis là, il va être sans doute bientôt dû pour boire. Il a dormi, sa couche a changé. Fait que là, je passe du temps avec lui. De 6h30 à 8, je suis one-on-one avec lui, ma blonde. Ça lui permet d'un peu plus d'allonger sa nuit, tu sais. Elle a vraiment le plus gros de la job, puis c'est une esti job temps plein, là, être le parent qui reste à la maison, mais gros shout-out à elle. Fait que là, j'ai 1h30 avec lui, puis là, il est super réveillé, puis là, on fait des jeux, puis il y a 3 mois. Fait que... Après ça, je pars, je m'en vais en chemin vers la job, je m'en vais au gym presque tous les matins à 8h. Là, j'arrive là vers 8h15, puis là, à 9h15, j'ai fini, je prends ma douche, puis j'arrive au bureau un peu avant 10h. J'arrive au bureau parce que c'est à côté du gym. J'arrive au bureau avant 10h, puis à 5h, 5h30, je suis parti. Fait que c'est pas des immenses journées, mais versus ce que c'était avant d'avoir un enfant. Mais ça t'amène aussi que tu priorises beaucoup plus. Puis j'ai déjà été plus. J'ai déjà été, pour jouer FDB bien, fallait que je le sois à une année dans ma vie. Non, mais je l'ai déjà été, ce gars-là, plus quand je graduais d'HEC, puis j'étais genre, je lisais tous les livres de Start with Why, puis Rich Dad, Poor Dad, puis j'allais dans toutes les 5 à 7 de réseautage. Puis, tu sais, j'étais très dans performance. Puis il y a du bon là-dedans. Là, tu sais, je suis pas en train de dire de ne pas faire de cold plunge. Je suis en train de te dire que c'est pas ça qui va te rendre riche nécessairement. Tu sais, puis pourquoi tu cours après ça? Mais fait que ça a déjà été vraiment plus comme hey, il faut que j'aille fait mes pas, il faut que j'aille bien manger, il faut que j'aille peser ce que je mange, faut que j'aille. Puis, mais vraiment, à cette heure, c'est comme
hey man, je peux-tu me crisser patience, puis genre juste être comme. Plus depuis que t'as l'enfant ou? Ben, même un peu avant, Un peu là, avant, tu sais, ok, c'est t'avais venu commencé. avec tu sais, de la thérapie, puis un Ouais. paquet d'affaires. Parce qu'à un moment donné, moi, je réalisais que c'est parce que je m'aimais pas assez, dans le fond. Je me mettais cette petite pression-là, puis j'allais être aimable juste si je fais ça, genre, tu sais, ça. Mm. Tu sais, qui fait ça, tu sais, dans le fond, quelqu'un qui s'aime bien, il sait que c'est pas grave si j'ai mangé une poutine aujourd'hui, là, je vaux autant, là, tu Ouais. sais, comme personne. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai longtemps pensé que ces gens-là sont fainéants. La personne, elle travaille pas beaucoup, elle est fainéante, tu sais, elle est fainéante, tu sais. Mhm. Mais dans le fond, c'était juste le regard que moi, je me porte sur moi, que je m'accorde jamais de break. Ok. Puis dans le fond, j'ai l'envie de se donner un break, mais moi, je me donnais jamais ces breaks-là, tu sais. Fait que, parce que c'est comme un autre. Ouais. C'est plus deep un peu, mais. Ouais, fait que ma journée, c'est ça. Puis là, le soir, le deal avec ma blonde, c'est que je peux faire soit une soirée d'impro ou un stand-up dans la semaine. Parce que là, avec l'enfant, là, c'est comme elle, là, quand j'arrive à la maison, là, elle a hâte. Fait que là, Ouais. à cette heure, je fais sa routine du soir. Fait que je reviens. Puis vers 6 heures, on commence à travailler pour sa nuit. Puis là, à 6h45, il est dans le bain. Puis là, il est couché à 7 heures. Là, des fois, ça dépasse, ça change. Fait que j'ai des beaux moments le matin, des beaux moments le soir avec. Tu sais. Puis là, des fois, OK, il est couché. Puis là, l'impro, c'est après. Fait que là, ça fit mieux. C'est à peu près ça. Le vendredi, c'est off à job. Puis là, le vendredi, là, je te montrais les 8 prochains vendredis. Ma blonde, elle s'est booké des rendez-vous puis des affaires. Là, elle s'en va faire ses ongles, elle s'en va faire ses cheveux. Fait que là, moi, j'étais avec l'enfant. Puis Puis t'en profites aussi. ben oui, vraiment. Puis tu sais, moi, c'était ça aussi. Tu sais, je m'étais dit, là, Anthony qui sort d'HEC, qui passe à business, qui vient de jouer dans le foot, puis qui a 24 ans, puis il est dans l'ego, puis j'y aurais jamais été disponible pour son couple ou pour un enfant, tu sais. Puis je veux pas être... Là, en ce moment où je suis, je veux être un père disponible puis présent. Tu sais, c'est comme des moments super précieux. Puis pour moi, je pense que mes actions montrent que c'est quelque chose que je priorise. Mhm. Je vois le temps filer, là, puis j'ai comme Ouais. le goût un peu d'avoir qu'on jase un peu plus de la perspective puis de l'avenir de FDB, de Ouais. Poche et Fils. Tu te vois où, toi, mettons, dans 10 ans? Tu peux parler de Poche et Fils, Ouais, tu peux j'ai parler dit ça. de... C'était plus vers la fin un peu de ce qu'on en avait parlé, mais... Tu te vois où, booster les vents, nanana? 3-4 ans. Sinon, Où je me vois dans 10 ans? Ouais. sinon, les prochains projets en préparation, tout ce qui peut aller Ouais. plus tard. Ben, dans 10 ans, je me vois peut-être avec 3 ou 4 enfants. Je me Ouais. vois encore en affaires. Ben là, ma blonde, elle dira pas. C'est encore à convaincre. C'est pas fait. Je me vois encore en affaires. J'aimerais ça avoir un show, peut-être en moi, peut-être que c'est un show où il y a 2-3 des futurs personnages que je vais avoir créés qui vont. Je veux pousser des niaiseries au max. Il faut que j'aille. Tu sais, si tu une web série à demander, si tu une pub au Super Bowl, si tu veux être au bye-bye. Tu sais, je sais pas quoi, mais je veux ça. Y a-t-il une date d'expiration FDB? Je pense que oui. Puis, je le sais pas, tu sais. Je me suis longtemps fait des plans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, puis à chaque fois, c'était pas ça qui arrivait, tu sais. Je pense que je me faisais des plans sur des... C'était beaucoup des faits à accomplir. Je veux être black belt dans telle affaire. Je veux faire un Ironman. Je veux parler une autre langue. Je veux avoir 100 000. Je veux avoir... Tu sais, là, je dis n'importe quoi, là. C'était très des trucs à cocher, genre. Puis à cette heure, j'essaye plus de dire je veux être, comme je t'ai dit, un leader bienveillant. Je veux être un père présent. Je veux être un... Je veux garder mon cœur d'artiste. Mais ça, c'est plus dans l'être. Puis ça, Comment tu te sens, ouais. puis ça, ben, dans le fond, c'est une carotte impossible à atteindre, puis qui me donne le fuel, mais les actions suivent à ça, tu sais. Fait que c'est moins comme. Puis ça te reste pour vrai, parce qu'après ça, fais ton Ironman, c'est fini. Ou si tu t'es blessé, finalement, tu l'as pas fait, mais là, c'est quoi ta vie à puissance? Ou, fait que, versus d'être plus dans des qualités d'être, pour moi, ça m'aide plus. Puis je sens que c'est une meilleure place où être à. Ouais, c'est une meilleure place où être. C'est plus dans l'être que le Que le paraître, faire. là, ouais. Ouais, exact. Ou le paraître, ou la performance, ou le perfectionnisme, là, dans le fond, qui est tout un peu
pour moi, des bloquants à juste vivre, esti, là. Fait que, ouais. Ça a l'air quand même d'avoir fait du cheminement, genre, tu sais. Parce que, mettons, moi, je me dis, quand je me fixe des buts, tu sais, c'est vraiment dans des objectifs concrets, genre. Mais Ah plus ouais, aller dans, regarde, dans 5 ans, je veux me sentir de cette manière-là. ouais. Mm. Puis, genre, Ouais, tu mais sais, après, les actions vont. ouais, c'est ça, ils Les vont. bonnes actions vont suivre. Ils Mhm. vont venir, Si, ouais. tu sais, moi, je veux être un éternel joueur, je veux jouer à des jeux, je veux jouer à des sports. OK, ben si tu veux continuer à jouer à des sports éternellement, ben commence à faire attention à ta santé. Puis là, c'est peut-être sur ce que tu manges, c'est peut-être sur comment tu Mhm. t'entraînes, versus si c'est genre, Chris, je veux gagner ce championnat-là. C'est peut-être correct comme objectif. Puis tous les objectifs sont bons si ils t'aident à prendre des actions. Mais les actions vont venir avec ça. Ah oui, je veux être disponible pour mon fils. Ben, Chris, OK, fais de la place dans ton horaire. Ça veut dire Mhm. l'action va venir naturellement. Mais cette action-là, elle peut être bonne là, mais elle peut changer dans 3 jours, elle peut changer dans un mois, elle peut changer dans un an. Mais c'est Mhm. la même carotte après quoi tu cours. On gère vers une clôture, mais Seb, t'attends-tu d'envoyer ça en tout, voir comment il réagirait? Demain matin, tu perds tout ce que tu as. Comment tu refais ta place dans la game? Ah oui, j'avais lu ça. Attends, c'était bon, ça. C'était où? Perspective et avenir. Je me demande si- Demain matin, ouais, c'est ça. Bonne question. Ben déjà, j'essaie. Ce que me suis écrit, c'est j'essaie de me détacher de perdre ou gagner, dans le fond. Parce que si je me dis que je peux tout perdre, ça veut dire que je l'ai déjà gagné. Right? Pour perdre quelque chose, ça veut dire que tu l'as gagné. Mhm. Mais dans le fond, il n'y a rien qui m'appartient, puis il n'y a rien qui est. Puis tout est temporaire. Ça veut dire que j'essaie de. Là, je vous dis ça comme si c'était le Dalai Lama qui Ouais. parle, mais. Puis puis tu sais, je le maîtrise pas. Je, je l'incarne pas assez, ce que je vais vous dire, mais j'aimerais tendre vers ça. Puis tendre vers, il y a rien, tout est temporaire, puis il y a rien qui est à moi. Fait que ce personnage-là, si j'ai peur de le perdre, ça veut dire que je pense que j'ai gagné quelque chose. Ça veut dire que comme quand on a vécu des moments difficiles, en 2019, c'était nos premiers moments difficiles. Puis j'ai tout pris le blâme, puis j'ai dit que c'était juste de ma faute. Puis là, j'ai dit, fait que c'est moi qui vais la redresser, cette entreprise-là. Mais si tu crois que c'est tout à cause de toi quand ça va mal, tu crois aussi que c'est tout à cause de toi quand ça va bien. Mhm. Puis ça, c'est un drôle d'endroit white parce que t'es dans l'ego en crise. T'es soit a pile of shit, une victime, ou you're the shit, puis t'es donc ben hot. Puis la vérité, c'est que t'es à quelque part entre les deux. T'es pas si hot, mais t'es pas une marde non plus. Fait que où je veux en venir, c'est que si je perdais tout, il faudrait que perdre tout, ça veut dire, mettons, tu veux dire la business ferme, puis le personnage, il meurt parce que plus personne veut l'entendre. Faudrait que j'arrive à me dire que c'est pas ça qui me définissait. Mhm. Comme au foot. J'étais pas un joueur de foot, j'étais Anthony qui, à peine, il joue au foot. J'étais Anthony qui cherche à se dépasser, puis que par la bande, il a joué au foot, puis c'est ça qui a développé ça. Fait que, il va falloir que je me dise que genre j'ai développé un réseau de contacts. Je suis aussi curieux, j'ai des habiletés de gestion que j'ai développées. Je suis capable de bien m'entourer. Fait que je vais partir à autre chose. Tu sais. Fait que je ferais, je le sais pas, mais j'ai confiance que cette personne-là qui a pu cette business-là, puis qui a pu ce personnage-là, en fait, je serais même curieux, puis je voudrais voir qu'est-ce qu'elle va faire. Tu sais, cette personne-là, je serais comme genre. Nouveau projet, Je vais miser Ok. sur cette personne-là. Tu sais, je suis comme pas inquiet pour lui. Mais puis là, je te dis ça là parce que c'est facile à dire. Là, quand si ça arrivait, là, sûrement, je serais Prends- comme prends un tabarnak, esti de 2 minutes. là. Puis ça serait normal aussi. Il faudrait Ouais. que tu le prennes, ces 2 minutes-là. Mais la réponse, clairement, qu'elle n'est pas à essayer de forcer puis de tout garder. Puis là, après ça, tu as fait le show de trop. Là, puis tu as fait la vidéo de trop que tu es comme « Hey, encore moi, guys! Hey, m'avez-vous oublié? » Desperate. Hey, genre, tu sais, arrête, là, Ok. tu sais, on a compris, là, tu sais. Fait que je pense qu'il faut arriver à se détacher de ça, tu sais. Puis moi, tu sais, je suis dans des fraternités de multidépendants, là, tu sais. Je suis sobre aujourd'hui, mais j'ai eu un bout dans la consommation, puis j'ai un parrain là-dedans, puis le parrain, tu sais, il m'accompagne, puis lui, il dit ça, tu sais, il dit « Moi, à chaque rencontre qu'on a ensemble, là,
tu passes la porte, là, ça se peut que je te revois plus. Tu sais, c'est vrai, nous, on se voit là. Il peut arriver n'importe quoi. Là, tu sais, non, mais il y a un paquet d'affaires qu'on prend pour acquis. On prend pour acquis, Puis puis c'est ouais. comme, ben non, dans le fond, Chris, c'était nice, man. Les gars, ils m'ont reçu, puis on a eu une super belle rencontre, puis c'est ça. C'est ça, ouais. C'est peut-être une réponse plus philosophique, genre, mais tu sais, c'est ça. Anto, c'est ce gars-là. Ouais, non, c'est fun. C'est Une très bonne réponse, ouais. Puis on va se diriger vers notre clôture, puis après ça, on va filmer nos fameux clips avec FDB. Oui, fait que stay tuned, ceux-là qui ont écouté le podcast. Anthony, c'est où qu'on peut te retrouver sur les médias? Si quelqu'un veut t'écrire, whatever. Ouais, ben mon Instagram, Anto_Vandram, sinon FDB_CEO sur Instagram. Instagram, c'est comme plus facile pour moi parce que là, avec Facebook, il y a comme différents comptes. LinkedIn aussi. Fait que sur Instagram, c'est plus facile de changer d'un compte à l'autre, puis je le vois quand quelqu'un m'a écrit. Je réponds vraiment. Là, il y a beaucoup de monde qui m'écrit pour parler de business ou juste m'envoyer des memes ou commenter les affaires que je fais. Pas chez Fils aussi. Pas chez Fils, la page Instagram ou le site web à acheter des t-shirts. Puis sinon, le 28 mars prochain, au Théâtre de la Cité universitaire, une super belle salle de spectacle. Je vais être là. On attend 500 à 600 personnes, majoritairement des étudiants en admin que vous connaissez ou des gens de la communauté d'affaires. Fait que c'est un 5 à 7 de réseautage. Après ça, c'est 1 heure sur le stage. C'est FDB à 100%. Comment avoir les clés du succès. Puis c'est pas mal ça. On s'attend-tu à de quoi d'immersif un peu pour le... Ouais, c'est sûr, c'est immersif. J'ai changé une coupe d'affaires de celle-là que j'ai faite en septembre à Montréal. Le show évolue. Puis je pense que vous ne serez pas déçus. Là. Moi, je suis content de le monter. Fait que j'ai hâte de le livrer. Là. Je pense qu'il reste encore le billet siège sur la scène. Ah non, ils sont tous achetés. Même qu'il a fallu que j'en rajoute un. Fait que il y avait 2 places, je n'ai vendu un, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit « Hey, j'en veux 2 ». Là, je dis « Ouais, mais il en reste juste un ». Elle dit « Mais-en 3, parce que j'en veux 2 ». Puis là, elle a payé, c'était 500 pièces le billet. Je te gâche combien que c'est du monde du fond alpha, ça? Genre même pas. C'est un gars, il y a le gars de Shawinigan, le promoteur immobilier de Shawi, non? La fille de Rouen là, qui réapparaît. Aïe! Puis il y a une femme, Michel, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Michel, elle a une business en placement financier pour les gens, puis elle vient avec une de ses collègues, je pense, fait que eux autres... J'ai vu ça, j'ai fait... Ah, c'est que ça doit être... c'est ça que j'aime, moi, que chaque petit détail est genre... Si vous allez le vivre, là, vous allez le voir au 5 à 7, il va y avoir des patentes. J'étais pas surpris de voir ça. Là, ça vend, c'est ça qui est fou avec ce personnage-là, c'est qu'il y en a, man. À l'autre show, il y avait un gars qui était prêt à payer 1000$ pour être dans un cold plunge pendant le show. Mais là, la salle, elle voulait pas parce que les dangers de genre glisser, puis même juste... Même ça allait quasiment être dérangeant parce que là, lui, a demandé dans l'eau, même si c'est de l'eau, mettons, tiède, là, Chris, 1 heure là, assis dans l'eau, tu as envie de sortir, puis là, moi, ça m'aurait dérangé aussi pendant que je fais le show. On n'a pas fait ça, mais tu sais, quand je te dis, mettons qu'on veut étirer, puis ce personnage-là, ce gars-là, il en vendrait des billets VIP. Il ferait ça, c'est son genre. Faut pas que ça jure. Faut pas que merci Anto d'avoir reçu. Merci à vous autres. Vraiment content. Oui, merci. Cheers, Dad. Yes, sir.